un réel plaisir de vous retrouver pour notre quotidien tour de l'actualité économique, essentiellement consacré aujourd'hui aux informations du continent africain. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La Banque centrale tunisienne affiche un optimisme prudent sur la croissance du pays. Ses prévisions sont de 3,5% pour l'année 2017. Le Zimbabwe opte pour l'impression de nouveaux billets de banque. L'objectif est de juguler la pénurie de liquidités qui sévit dans le pays. Enfin, la production de maïs est en nette hausse en Zambie pour la campagne 2016. La Banque centrale tunisienne table donc sur une reprise progressive de la croissance en Tunisie après une quasi-stagnation en 2015 liée en grande partie, vous le savez, à la crise du secteur touristique. Eh bien, cette croissance pourrait être de 2% en cette année 2016 et de 3,5% l'an prochain. Après une croissance inférieure à 1% en 2015, la Tunisie pourrait redémarrer son économie en 2016. Selon la Banque centrale, qui affiche un optimisme prudent pour les 2 prochaines années, le pays pourrait connaître un retour graduel vers le rythme de croissance d'avant 2015, avec un taux de 2% cette année et 3,5% en 2017. S'agissant de l'inflation qui a parfois dépassé 6% après la révolution de 2011, la Banque centrale évoque une moyenne de 3,6% pour 2016 et 4,2% en 2017. Certains facteurs pourraient cependant atténuer ces prévisions tels que le déficit pluviométrique pour la campagne agricole 2016 ou encore l'impact de troubles sociaux sur la production minière, sans oublier l'intensification des crises géopolitiques et la chute des recettes touristiques au premier trimestre par rapport à la même période de 2015 à 282 millions de dinars, soit environ 120 millions d'euros. Jusque-là contributeur au produit intérieur brut à hauteur de près de 7%, ce secteur qui a connu une année 2015 catastrophique dans le sillage des attentats du musée du Bardo en mars et de Sousse en juin, peine encore à décoller. Notons que pour relancer l'économie tunisienne, le gouvernement doit mettre prochainement en œuvre un plan quinquennal basé sur un taux de croissance de 5% qui prévoit une accélération des réformes. Par ailleurs, le pays a obtenu le mois dernier un accord de principe du Fonds monétaire international pour une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 2,8 milliards de dollars, soit 2,5 milliards d'euros sur 4 ans. Il faut dire que tous les indicateurs ne sont pas pour autant au rouge en Tunisie. Les recettes des exportations de produits bio ont par exemple été multipliées par 5 entre 2010 et 2015. Cette filière qui avait généré 66 millions de dinars quelques années plus tôt pourrait devenir l'un des principaux pôles de l'activité agricole en Tunisie. La Tunisie a exporté environ 48 000 tonnes de produits agricoles biologiques pour des recettes évaluées à 345 millions de dinars, soit environ 173 millions de dollars en 2015. En passe de devenir l'un des principaux pôles de l'activité agricole du pays du jasmin, la filière avait généré 5 ans plus tôt 66 millions de dinars, soit environ 33 millions de dollars. Elle connaît actuellement une croissance des superficies qui lui sont dédiées. Ainsi, 500 000 hectares seront consacrés à l'agriculture bio au pays du jasmin cette année, contre 400 000 hectares en 2015. La Tunisie récolte 265 000 tonnes de produits bio par an. Le pays est reconnu comme étant le numéro 2 africain du bio en ce qui concerne les superficies dédiées derrière l'Ouganda. Cependant, l'agriculture biologique tunisienne est confrontée à des difficultés relatives aux risques chimiques, à l'environnement et à l'hygiène.
Je le disais en titre, depuis quelques jours, les Zimbabwéens sont confrontés à un manque criard de liquidité. En effet, les devises étrangères se font rares dans ce pays. Pour remédier à la situation, des billets indexés sur le cours du dollar américain seront imprimés. Cette décision qui a été annoncée par le gouverneur de la Banque centrale pourrait faire replonger le pays dans l'inflation, un pays qui se trouve, vous le savez, embourbé dans une grave crise économique. Les nouveaux billets qui seront imprimés au Zimbabwe visent à pallier la grave pénurie de liquidités qui a amené le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia, à limiter les retraits quotidiens à $1000 ou 20 000 rands sud-africains dans le pays. Ces billets dits billets d'obligation auront une parité avec le dollar américain. Leur émission intervient cette année après que le Zimbabwe ait abandonné sa devise nationale au profit du dollar américain, de l'euro, du rand ou encore du livre sterling. Des devises qui viennent aujourd'hui à manquer dans le pays. Les nouveaux billets d'obligation actuellement au stade de la conception, selon le gouverneur de la Banque centrale, pourront être utilisés pour les achats au Zimbabwe. Ils seront financés à hauteur de $200 millions par la banque panafricaine Afreximbank et se présenteront sous forme de coupures de 2, 5, 10 et 20. Du côté des économistes, le projet est accueilli avec réserve. Il s'apparente selon eux à un retour du dollar zimbabwéen. Pour ces économistes, les magasins et les stations-service, par exemple, n'accepteront pas les nouveaux billets étant donné qu'ils ne pourront pas les utiliser pour se réapprovisionner. Le gouvernement zambien annonce un surplus de la production de maïs. Une bonne nouvelle pour ce pays d'Afrique australe qui connaît, à l'instar de ses voisins, un déficit lié à la sécheresse. La production de maïs zambienne connaîtra une hausse cette année, chose exceptionnelle pour ce pays de l'Afrique australe. Selon le ministère de l'Agriculture du pays, la production sera de 2,87 millions de tonnes contre 2,62 millions de tonnes l'an dernier. Ce malgré la réduction de la superficie consacrée à la culture de la céréale. Pour les experts, cette hausse de la production du maïs devrait booster la croissance économique zambienne qui a connu son niveau le plus bas en 17 ans en 2015. La Zambie, qui dispose désormais d'un surplus de 635 000 tonnes de maïs, avait récemment interdit les exportations de la céréale afin de lutter contre la contrebande. Ce surplus pourrait également être une bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud. En effet, la nation arc-en-ciel dont la production de maïs sera de 7,05 millions de tonnes contre 9,96 millions de tonnes un an plus tôt, devra importer 3,8 millions de tonnes de maïs pour satisfaire sa demande interne. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie, c'est juste après ceci. C'est le moment pour nous d'accueillir Casimir Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler de l'essence frelatée, l'essence de la contrebande donc, qui tient en haleine l'économie béninoise. C'est bien ça Inès, au Bénin. Le Bénin est un pays un peu particulier au niveau de la sous-région, en ce sens que situé juste à côté du Nigeria, ce pays bénéficie depuis des années d'une certaine largesse de l'économie nigériane et notamment en termes d'importation donc des hydrocarbures. Et depuis un certain temps, cette activité est en train de dicter sa loi à tout un secteur, notamment au niveau du transport aujourd'hui. Il est très difficile de s'approvisionner donc en carburant, notamment en essence, et ceci pose un véritable problème à l'économie, en ce sens que l'inflation qui était annoncée en début d'année déjà pour le second trimestre donc de 2016, l'inflation annoncée autour de 1,6, 1,8%. Aujourd'hui est en train de grimper jusqu'on annonce, les statisticiens donc annoncent un taux d'inflation de l'ordre de 2 à 3% d'ici donc la fin du trimestre. Ceci va davantage se détériorer et ceci à cause donc de ce problème là de l'essence frelatée communément appelée au pays paillon.
Alors à combien est justement livrée aujourd'hui cette essence sur le marché béninois? Alors il faut dire que depuis 2 mois environ, ce prix, notamment dans l'informel, est en train de varier. Déjà en mi-février, le produit était autour de 275, 300 francs CFA, et déjà à la fin du mois de février, ça a commencé par grimper au point où ça en est allé jusqu'à 800 francs CFA. Et donc déjà, on annonce au Nigeria une certaine réforme au niveau du secteur, ce qui a donc occasionné cela. Et à l'époque, les économistes annonçaient pour la fin de cette crise-là, pour le 15 avril, donc ça devrait donc connaître un dénouement. Mais hélas, depuis 2 semaines, la situation n'a pas évolué, ne s'est pas amélioré. L'essence au niveau de l'informel aujourd'hui tourne autour de 300, 350, voire du moins 400 francs CFA. Et contrairement à la station, le circuit formel, donc où l'essence est vendue aujourd'hui, le litre bien évidemment à 440 francs. Donc voilà un peu la situation qui est en train de détériorer un peu l'économie au niveau du pays, et cela ne serait pas sans conséquence, je l'ai dit tantôt, sur les retombées des ménages, sur l'activité commerciale au niveau des marchés publics au niveau du Bénin. Justement, Kazmi Kpédio, quelles mesures pensez-vous que le gouvernement béninois pourrait prendre pour justement arrêter la saignée? Déjà, il faut dire que le gouvernement doit pouvoir rendre disponible le produit au niveau des stations-service, notamment au niveau des stations Sonacop, Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, qui est donc, je pourrais dire, la branche armée de l'État en termes de vente, de commercialisation donc du pétrole. Le gouvernement doit pouvoir taire cette crise politico-administrative qui a entre un opérateur économique et donc l'État, et pouvoir mettre à la disposition donc des consommateurs le produit, parce que les stations-service du côté du public ont d'énormes problèmes. Il y a également certains privés qui n'ont pas en temps réel le produit, ce qui provoque également quelques pénuries dans ces stations, et il va falloir démultiplier ces stations au niveau du pays. Les autorités le savent, mais toujours est-il que des mesures ne sont pas prises. Et de l'autre côté, il va falloir aller négocier maintenant avec le Nigeria pour pouvoir mettre définitivement un terme donc à ce commerce, même si cela doit passer par des saignées au niveau de l'économie du pays, car on annonce environ 800 000 personnes aujourd'hui qui se nourrissent, lorsqu'on part de Cotonou jusqu'à Malanville. Il y a donc près de 800 000 personnes qui se nourrissent de ce commerce, et donc il va falloir opérer des réformes, même si cela doit passer par des saignées économiques. Alors, Kazmi Kpédio, est-ce que je dois comprendre que vous estimez que le Bénin pourra un jour se libérer du commerce du paillot? Bien sûr, le Bénin doit pouvoir se libérer, parce que c'est des manques à gagner pour le Trésor, et donc il va falloir aujourd'hui capitaliser au niveau donc des stations-service les recettes au niveau donc de l'impôt, au niveau aussi de la douane. Donc on doit pouvoir aller vers la fin de cette activité-là. Toujours est-il que la fin, ce n'est pas pour demain, et on attend beaucoup de ce régime qui vient de s'installer. Le régime de Patrice Talon, dit de la rupture, doit pouvoir trouver aujourd'hui le mécanisme pour mettre définitivement un terme donc à ce commerce qui n'a jamais fait du bien donc au secteur commercial au pays. Vous dites, Kazmi Kpédio, que la fin du commerce du paillot au Bénin, ce n'est pas pour demain, mais la fin du journal de l'économie, c'est ici et maintenant, tout de suite donc, et je vous dis à la prochaine. Lundi prochain, certainement. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je dis à lundi prochain pour un nouveau numéro du journal de l'économie.